Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde. Eh ben écoutez, on va faire une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. Alors ce sera pas un vlog à proprement dit, même si je pense que je vais quand même appeler ça vlog. Ou pas, je ne sais pas encore, on verra. Pour vous dire, on est donc jeudi 2 mai, le mois a débuté. Et demain, je vous ferai un home tour des travaux absolument catastrophiques et dégueulasses que m'ont fait les ouvriers qui sont venus faire les travaux chez moi pour changer le placo qui était moisi. Hein. Voilà, je vous montrerai tout ça demain. Là, comment vous dire, de toute façon, j'aurais pas été capable de filmer aujourd'hui parce que trop énervée, dépitée, dégoûtée, etc. Bref, on n'est pas là pour ça ce soir. Oui, ce soir, parce que je suis en pyjama et prête à aller me coucher après d'avoir tourné cette vidéo. Je voulais partager avec vous 20 choses qu'on a mis en place avec mon mari pour pouvoir faire des économies au mieux qu'on pouvait quand on était encore en situation compliquée, difficile, quand j'avais encore... moi, mon dossier de surendettement, mon mari, il y avait des crédits, etc. Donc, du coup, je vais vous donner 20 éléments. Alors, j'ai préparé mon petit pense-bête. Je vais vous donner donc 20 éléments qu'on a mis en place tous les deux pour pouvoir économiser un maximum et faire en sorte de se sortir de cette situation compliquée le plus vite possible. Alors, une des premières choses qu'on a faites, et que moi j'ai gardé encore aujourd'hui, puisque c'est encore le cas, je le fais encore aujourd'hui, c'est établir mes menus chaque semaine. Le fait d'établir mes menus, je n'étais pas et je ne suis plus du coup aujourd'hui tentée d'aller en magasin, d'acheter ci, ça, telle promo, tel machin, tel truc. Donc je me prépare mes menus, je prépare ce qu'il me faut pour l'établissement de mes menus et forcément les cuisiner. Et donc j'achète uniquement ce dont j'ai besoin et uniquement ce que j'ai noté sur ma liste. Voilà. C'est une des premières choses qu'on a mis en place avec mon mari, évidemment. Une autre chose, avant d'établir nos menus, ou du moins faire la liste plutôt des courses qu'on va devoir acheter en magasin, parce qu'à l'époque on allait en magasin pour le faire, je ne faisais pas de drive, je faisais le tour de mes réserves, voilà, comme aujourd'hui je fais d'ailleurs, hein, ça va vous rappeler ce que je fais aujourd'hui. Je faisais le tour donc de mes réserves, je faisais le tour de mon frigo, de mon congélateur, pour voir ce que je pouvais accommoder pour ma semaine à venir. Et donc j'établissais mes menus en conséquence. Avec ce qui me restait, d'abord ça évite le gaspillage alimentaire, ce qui n'est pas plus mal. Ça évite de racheter des choses qu'on peut avoir en double ou en triple, ça sert à rien. Voilà, enfin en tout cas, nous on a fonctionné comme ça et on fonctionne encore aujourd'hui comme ça, et vraiment, on a pu voir la différence sur nos factures d'alimentation. Troisièmement, quand on a dû déménager, parce qu'on est quand même passé d'une maison qui faisait 170 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, 170 mètres carrés, à un appartement quand on est arrivé dans les Bouches-du-Rhône de 94 mètres carrés, puis on est passé d'un appartement de 94 mètres carrés à aujourd'hui 71 mètres carrés. Vous vous doutez bien qu'il a fallu faire des concessions, qu'il a fallu faire du tri, du désencombrement comme on appelle ça, et donc c'est ce qu'on a fait. Cela dit, tout ce qu'on a pu désencombrer, alors il y a des choses qu'on a données, il y a des choses qu'on a vendues. Évidemment, on a essayé de vendre tout ce qu'on pouvait vendre plutôt que de le donner, hein, normal. Mais il y a des choses qu'on a données et il y a des choses qu'on a jetées parce que c'était cassé, en mauvais état, ou voilà, des choses comme ça. Et donc, tout ce qu'on a récupéré dans nos placards, attendez 2 secondes, voilà. Tout ce qu'on a pu récupérer dans nos placards que l'on n'utilisait pas depuis bien longtemps, la plupart du temps, eh bien, je les mettais à petit prix sur Marketplace, sur Le Bon Coin,
j'en parlais autour de moi, etc. Et je vendais. Et donc, j'ai récupéré pas mal d'argent avec cette astuce-là. Et en fait, ça nous a quand même payé l'entièreté de notre déménagement quand on est parti de Gironde pour venir s'installer dans les Bouches-du-Rhône. Ça nous a payé notre caution et le premier mois de loyer. Donc, c'était quand même pas négligeable l'argent qu'on a récupéré. Il faut savoir qu'on a vendu des choses que même moi je me disais jamais on va le vendre. Mon mari a vendu des pneus. Bah ouais, mais la personne en avait besoin et du coup ils étaient en bon état. Du coup la personne a acheté les pneus. On a vendu un range-vélo. Alors un range-vélo, vous savez, pour les mettre droits. Voilà, on a vendu une multitude de choses. Bref, donc moi ce que je conseille, c'est de faire le tri régulièrement dans vos placards, voir si vous utilisez telle ou telle chose, et si vraiment ça fait, je sais pas moi, 1 an que c'est dans votre placard, que vous ne l'avez pas sorti une seule fois, mettez-le de côté, laissez-vous le temps de la réflexion quand même, et voyez si dans les 6 mois vous l'utilisez. Si ce n'est pas le cas, vendez, donnez ou jetez. Ça fait beaucoup de bien à la tête aussi. Quatrième chose, donc je vous disais, vendre tout ce qui est en bon état. Ça rapporte des pépettes et ça vous libère de l'espace chez vous. Ensuite, ce qu'on a également fait et qu'on fait encore aujourd'hui, c'est qu'on fait... alors d'abord, on vérifie qu'on n'a pas d'abonnement superflu. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, les abonnements qu'on a, c'est Netflix, parce que mon mari regarde énormément Netflix, moi aussi j'aime beaucoup. On a Amazon Prime, mais qui est inclus en fait dans dans Amazon Prime pour se faire livrer nos colis. Donc, bah, on a Amazon Prime pour les films également, on a Amazon Music qui est compris dedans, etc. Voilà, donc c'est les 2 seuls abonnements qu'on a, enfin abonnements. Netflix c'est mensuel et Amazon c'est 1 fois par an, et on a ces discounts à volonté que je pense arrêter l'année prochaine parce que on ne l'utilise pas suffisamment pour... là c'est déjà passé pour cette année, donc voilà, mais on ne l'utilise pas suffisamment pour continuer de payer 30 € par mois. C'est extrêmement rare que je commande pour 30 € d'achat chez eux, donc c'est pas rentable en fait. Voilà, tout simplement. Et donc, vous faites le tour comme ça des abonnements. Par exemple, quand on a eu Orange chez nous, pour ne citer que en box, on avait un bouquet famille qui était inclus. Et au bout d'1 an, on devait payer 13,99 €, je crois, en plus de notre abonnement. Quand j'ai vu qu'on passait pas du tout, très peu de temps sur ce bouquet famille, je l'ai supprimé, de façon à ne pas avoir les 13,99 € à payer en plus. Vous pouvez faire ça également avec vos assurances. Les assurances maison, les assurances voiture, etc. Vous pouvez faire fonctionner la concurrence. Faites-le au moins 1 fois par an. Les fournisseurs d'énergie aujourd'hui, vous pouvez faire des comparatifs. Il existe des sites internet ou des sites internet qui vous permettent de faire des comparatifs et d'aller vers le site qui sera, enfin le fournisseur, pardon, qui sera le moins cher pour vous. Donc avec le plus d'avantages, etc. Mais faites-le régulièrement, je peux vous assurer que vous gagnerez pas mal d'argent. Par exemple, pour nos assurances, parce qu'on a toutes nos assurances dans la même assurance, on est passé du double au simple. C'est-à-dire qu'on allait payer plus de 200... Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. 280, je crois, on passait avec tous les contrats qu'on avait. Quand on a fait le comparatif, bah là, par exemple, je paye 160. 280, 160, la balance, pour les mêmes garanties. Ensuite, donc ça c'était le 5e. Donc 6e élément, ça va vous paraître bête, mais très honnêtement, c'est très important. Si vous allez faire vos courses en magasin, et pas comme moi au drive, si vous allez faire vos courses en magasin, n'allez jamais faire vos courses le ventre vide. Jamais.
Tout simplement parce que quand on a le ventre vide, ben on est beaucoup plus tenté d'aller vers tel aliment, telle chose, telle promo. Tout nous donne envie en fait. Et ça, on a pu le voir avec mon mari, quoi. On a fait l'expérience de ça. Donc, allez faire vos courses, le ventre plein. Jamais le ventre vide. Jamais. Ensuite, 7e, évidemment, faire son budget. Bah oui, comment voulez-vous économiser si vous ne savez pas ce qui rentre dans votre compte et ce qui sort réellement de votre compte? Établissement du budget et gérer ses dépenses. C'est-à-dire que même les petites dépenses, il faut faire très attention. Je vous donne un exemple concret. Mon mari, au début, il n'avait pas envie de faire les enveloppes, etc. Donc moi, je faisais les enveloppes pour la famille, l'ensemble de la famille. Et puis lui, continuait à utiliser sa carte bleue. Très bien. Quand il arrivait au travail, il aimait bien se prendre une petite soupe, parce que lui, il ne boit pas de café, donc il prenait une soupe. C'est le même prix qu'un café, ça ne change rien. Mais oui, il allait au distributeur, une petite soupe par-ci, une petite soupe par-là, une petite soupe encore, et patati, et patata, une petite bouteille d'eau, et puis un petit truc à grignoter. Et à la fin du mois, il ne s'apercevait pas, parce qu'il faisait ça avec la carte bleue, et il ne s'apercevait pas, en fait, du montant global que ça représentait. Et très souvent, arrivé avant la fin du mois, il me disait, voilà, je sais pas ce qui se passe, mais là, je sais pas comment je vais faire, j'ai presque plus rien pour mettre de l'essence pour aller travailler. Vous voyez venir ce sourire-là? Donc du coup, on a dépioté ensemble les dépenses qu'il faisait, et en fait, tout ça cumulait les toutes petites dépenses. Parce que c'était 1 euro par-ci, 1,20 €, 90 centimes, etc. Eh bien, toutes ces dépenses arrivaient à la fin du mois, ça lui faisait presque un plein. Donc, alors, je vous parle de ça parce que là, la voiture qu'on a, elle a un petit réservoir. Mais ouais, ça lui faisait, allez, bien un bon 40 €, 45 € à la fin du mois. Sauf que cet argent-là pouvait permettre de mettre de l'essence et finir le mois paisiblement avec l'essence. Voilà, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, établir son budget, gérer ses dépenses, même les toutes petites dépenses, il faut tout traquer. Parce que il faut vraiment tout traquer, parce que si vous ne traquez pas toutes les petites dépenses, vous ne pouvez pas être sûr de ce que vous dépensez réellement, en fait, tout simplement. Ensuite, alors je ne sais plus à quel numéro je suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En huitième astuce, nous, ce qu'on avait mis en place quand vraiment on était en grande difficulté à un moment donné, c'est qu'on faisait nos courses une fois par mois. Donc tout ce qui était sec, tout ce on pouvait congeler, etc., eh ben, on faisait nos courses une seule fois par mois. Et après, on complétait avec les fruits, les légumes qu'on ne peut pas acheter une fois par mois, c'est pas possible. Mais tout ce qu'on pouvait acheter une seule fois dans le mois, c'est ce qu'on faisait. Parce que en fait, on s'apercevait que on n'avait plus besoin d'aller au magasin. Donc en fait, ça allait. Et encore que même certaines choses fraîches comme le beurre, qu'est-ce que je prenais? Le beurre, la crème fraîche. Le beurre, la crème fraîche. Je ne sais plus exactement ce que je prenais, mais en fait, toutes ces choses-là, vous pouvez les congeler. Donc en fait, je les prenais, je faisais mes courses vraiment pour le mois, donc voilà, j'estimais que j'avais besoin, je ne sais pas moi, de 4 ou 5 pots de crème fraîche, je prenais les 4-5 pots et je mettais je mettais au congélateur. Pareil pour le beurre, quand j'avais besoin, ou la margarine, etc., je prenais, je mettais au congèle, et en fait, je sortais au fur et à mesure que j'avais besoin. La levure fraîche, pareil, je faisais mes blocs. Je dispatchais mes blocs en 12 grammes, je crois. Ouais, à l'époque, c'était ça, je crois que je mettais, ou 10 grammes, je ne sais plus trop. Oui, ça doit être 10 grammes, parce que je crois qu'ils font 40 grammes les blocs, les carrés, là. Ouais, je crois que c'est ça. Bref, enfin, vous avez compris, je les cassais en 4, je mettais au congèle. Bref, etc., etc. En fait, je faisais ça et une fois par mois, et après, on allait chercher uniquement
Le lait, c'est pareil, on achetait pour le mois. On achetait uniquement les fruits, les légumes de saison. Oui, ça aussi c'est une astuce. Il faut absolument acheter des légumes de saison. Et encore que, parfois, même les légumes de saison sont très chers. Par exemple, cet hiver, je regardais les choux-fleurs frais. J'ai cru que j'allais m'étouffer. Donc, moi, quand c'est comme ça, je ne cherche pas à comprendre. J'achète surgelé. Voilà. Il n'y a pas de perte. De une, vous perdez rien, parce que quand vous achetez un chou-fleur, par exemple, d'accord, un chou-fleur frais, il y a forcément des déchets. D'accord, même si vous verrez plus tard que les déchets, on peut les transformer. Cela dit, il y a quand même des déchets. Donc là, il n'y en a pas. Ils gardent tous leurs nutriments parce qu'ils sont surgelés, donc ils gardent tous leurs nutriments, pardon, et vous pouvez les cuisiner autant que vous voulez. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages. Donc, quand je voyais un chou-fleur à 3,99 €, je crois, la pièce, et que je voyais 1 kg de chou-fleur à peine 2 €, mon choix, il était vite fait. Hein. Clairement, je prends surgelé. Je me prends pas la tête. C'est comme arrêter d'acheter des tomates en hiver. Mais, enfin, où est-ce que vous avez vu qu'en Europe, on mange des tomates en hiver? Ben non. Enfin, on sait bien que les tomates en hiver sont dégueulasses. Elles sont pleines de flotte. Et puis elles n'ont pas de goût. Elles sont pas bonnes. À la rigueur, si vraiment vous avez envie de tomates, prenez des tomates cerises. Parce que les tomates cerises, même chez vous, vous pouvez prendre un pied de tomates cerises. Alors moi, je suis une quiche, je fais tout mourir. Mais si vous avez la main verte, prenez un plant de tomates cerises chez vous, parce que même en hiver, vous pourrez en manger. Ma tante, c'est ce qu'elle faisait. Elle avait plusieurs plants de tomates, plusieurs pieds de tomates cerises. En été et au printemps, elle les mettait sur son balcon à l'extérieur. Et en hiver, elle les mettait à l'intérieur parce qu'elles avaient bien plus chaud à l'intérieur. Et du coup, elle avait des tomates cerises toute l'année. Voilà. Donc, petite astuce. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc arrêtez de manger des tomates en hiver, prenez des tomates concassées, même si vous mettez un petit peu plus cher dans une boîte de tomates concassées parce qu'elle va être de meilleure qualité, elle va être au niveau du goût, gustativement, meilleure à votre palais, etc. C'est pas grave. Mais arrêtez d'acheter à 5 € le kilo de tomates, et en plein hiver, s'il vous plaît. Non mais, enfin, on mange de saison, mes amis. On mange de saison. Ensuite, mon lave-linge. En général, je lave mon linge à 30 ou 40 degrés maximum. Il est extrêmement rare que j'utilise la fonction 90 degrés, même 60 degrés, ça devient de plus en plus rare. D'abord parce que vous êtes obligé de faire chauffer l'eau qui va dans votre machine à laver, c'est un coût supplémentaire, énergétique. De plus vous allez laver fort votre linge, plus vous risquez de l'abîmer. Je vous assure qu'avec la lessive que je fais maison et le vinaigre blanc, ça fonctionne super bien. De toute façon, le meilleur détachant au monde, et ça je sais que ça fonctionne du feu de Dieu, parce qu'une fois je mangeais un sandwich et j'ai fait tomber de la tomate sur moi, donc de la tomate sur un t-shirt tout blanc. Bravo Audrey. Eh bien, la seule chose que j'avais, c'était de l'eau glacée, parce que c'était en plein été, donc j'avais mis dans une gourde de l'eau glacée qui restait froide, donc toute la journée. Donc j'ai versé de l'eau glacée et je me suis exposée au soleil, puisque de toute façon on marchait à l'extérieur. Eh bien, figurez-vous que la tache a totalement disparu. Donc le meilleur détachant au monde, c'est le soleil. Absolument. Et après vient aussi donc le savon au fiel de bœuf, qui est génial chez Action. Il coûte 99 centimes, je crois. Je crois qu'il a augmenté un petit peu, peut-être un peu plus d'1 € maintenant. Mais bon, peu importe, en tout cas, il n'est pas très cher. Et il détache super bien. Vraiment bien. Donc voilà, en fait, tout ça pour vous dire que moi, je fais tourner mon linge à 30 ou 40 degrés. Ce qui fait que votre linge est lavé. Ce n'est absolument pas le degré auquel vous allez le laver.
c'est le brassage. C'est ça qui permet de laver le linge, c'est le brassage. Donc c'est ce que fait votre machine à laver. Rappelez-vous quand même que, comment vous dire, nos arrière-grand-mères, ou nos grands-mères peut-être même, encore aujourd'hui, quand elles allaient au lavoir pour laver le linge, est-ce qu'elles avaient des linges sales alors que le lavoir, bah, il était à l'eau froide? Qu'est-ce qu'elles utilisaient? Du savon de Marseille. Ah, ah. Est-ce que ça serait pas un mal si... Est-ce que ça serait pas un mal de revenir en arrière pour certaines choses? Peut-être. Peut-être. Donc, voilà, enfin, ce que je veux dire. Par contre, elles faisaient sécher leur linge dehors, hein, parce qu'il n'y avait pas de sèche-linge à l'époque, et au soleil. Et elles ont toujours eu du linge blanc. Trouvez-moi dans les armoires de grand-mère leurs draps en coton, en lin, blanc. Trouvez-moi, alors certaines fois ça peut jaunir, mais attention, en général c'est parce qu'ils sont entreposés dans une armoire. Pas parce qu'ils ne sont pas bien lavés ou parce que ça a été, le lavage se faisait pas bien. C'est le temps qui fait jaunir et le manque d'utilisation. C'est pas du tout le lavage, soyons bien clairs. Bref, donc la machine à laver, on diminue la température et ça lave tout pareil. Ensuite, évidemment, alors je ne sais plus combien je suis, mince, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e astuce, faire ses produits maison. Donc moi j'ai commencé par la lessive, enfin au tout début j'ai arrêté de mettre de la soupline, j'ai mis du vinaigre blanc. Ben, ça c'est une autre astuce que je vous donne mais qui fait partie, je crois que je l'ai noté en plus. Ouais. Bref, la première des choses que j'ai faites c'est enlever la soupline, donc astuce numéro 11 on va dire, et mettre du vinaigre blanc à la place. Ça assouplit suffisamment le linge, ça fixe les couleurs, le vinaigre blanc, ça nettoie vos tuyaux de machine à laver. Et oui, ça aussi, il faut y penser. Nous, en plus, on est dans une région extrêmement calcaire, donc autant vous dire que le vinaigre blanc est le bienvenu. Donc, ça fixe vos couleurs, ça fixe également votre blanc, etc., etc. Donc, le vinaigre blanc, c'est votre meilleur ami, clairement, pour beaucoup de choses. Ensuite, donc comme je vous disais, faire vos produits ménagers maison, c'est-à-dire que vous avez pu voir à plusieurs reprises que quand je détartre ma bouilloire, j'utilise de l'acide citrique. Qu'est-ce que c'est que l'acide citrique? Alors là, je le prends en poudre, mais qu'est-ce que c'est l'acide citrique? Bah, c'est du citron, tout simplement. Donc, je préfère avoir de l'acide citrique en poudre parce que c'est plus concentré et que ça détartre plus facilement. Mais si vous n'en avez pas, du jus de citron, ça fait le même effet, hein. Même un petit peu de vinaigre blanc, pourquoi pas. Mais l'acide citrique, c'est top. Qu'est-ce que je fais? Bah, je fais ma lessive maison, donc pas de soupline. Pendant un moment, je faisais mes shampoings solides aussi maison. Mais bon, ça j'ai arrêté, je préfère maintenant les acheter. C'est tout aussi bien. Je fais mon shampoing sec maison. Alors comme vous avez pu voir, j'ai les cheveux plutôt bruns, d'accord, enfin foncés. Donc j'utilise de la maïzena, parce que c'est ça, enfin c'est de la fécule de maïs. J'utilise de la fécule de maïs que je mélange avec du cacao amer. Donc vous voyez le cacao Van Houten et compagnie là. Donc ça, je mélange de façon à ce que ça devienne marron. Et quand j'ai besoin de me faire un shampoing sec, bah, j'utilise ça. Et bien brossé, bien secoué et bien brossé, ça fait le job. Voilà. Et ça permet d'espacer un petit peu, au moins d'une journée ou deux, votre futur shampoing. Et encore une fois, ce sont des produits naturels, ça n'attaque pas votre cuir chevelu. Attention, je ne mets pas de bicarbonate de soude, hein, parce que le bicarbonate, ça peut être assez agressif, donc il faut faire attention. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais encore maison? Enfin, il y a plein de choses que je fais maison, mais je vous montre pas tout, parce que après, vous allez me dire, ah, mais tu passes ta vie à ça, tu fais que tes journées à ça. Non, mais ça va vite à faire, en fait. Mais bon, voilà.
Là, on part sur les astuces. Donc, j'en étais à 10 et 11 pour la soupline. 12, une chose qui nous a permis de faire de grosses économies, c'est que mon mari, quand il travaille, et même encore aujourd'hui, hein, et quand il travaillait auparavant, il emmenait systématiquement sa gamelle au travail. Ben oui, parce que ça permet de faire de sacrées économies. Il vaut mieux qu'il emmène sa gamelle, sa gamelle, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein. Après on va me dire, ah, c'est pas un chien, non, mais c'est comme ça qu'on appelle ça, la gamelle, voilà, je sais pas si ça vient pas du Nord, ça, la gamelle, bref, peu importe. Il a toujours emmené ses repas du midi avec lui, parce que ça permet de faire d'énormes économies. Encore une fois, il vaut mieux emmener son repas du midi plutôt que de se retrouver à commander chez un Uber Eats ou que sais-je encore. Voilà. Ça aussi, ça permet de faire de sacrées économies. 13e astuce, donc on parlait tout à l'heure des légumes. Très souvent, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, je crois pas, mais très souvent, quand j'ai des légumes, les épluchures de carottes, les épluchures d'oignons, d'ail, d'échalotes, de poireaux, de céleri, etc., je garde, je mets dans un sachet en silicone et je mets au congélateur. Et quand j'en ai un bon paquet, je prépare mon bouillon maison. Alors souvent vous ne le voyez pas mon bouillon maison parce qu'il est liquide et que la plupart du temps j'aime tellement ça que quand je vous dis je vais me faire une soupe ou je vais boire un bouillon, ou la plupart du temps c'est ça. Voilà, c'est mon bouillon que j'ai fait maison. Alors quand j'en ai pas sous la main, je fais mon bouillon, vous savez, instantané, là, voilà, qui s'émiette. Mais je préfère nettement mes bouillons maison quand même, hein. Ça a beaucoup plus de goût. Donc faites vos bouillons maison à base des épluchures de vos légumes. C'est pas parce que ce sont des épluchures que ce n'est pas bon. Alors lavez bien vos légumes parce qu'il y a toujours, surtout s'ils sont pas bio, des risques de pesticides dessus. Mais brossez-les bien, lavez-les bien et utilisez vos épluchures. C'est un plus, vraiment. Ensuite, chose qu'on a mis en place également, c'est qu'on a tous une gourde à la maison, isotherme ou pas, ça dépend. On a tous une gourde à la maison et on utilise tous la gourde quand on part quelque part, ou se promener, ou à la plage, ou peu importe. On ramène systématiquement notre gourde, tout simplement. Ensuite, évidemment, cuisiner un maximum de choses maison. Évidemment, parce que quand on cuisine maison, ça revient beaucoup moins cher. On sait exactement ce qu'il y a dans notre assiette. On sait, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un maximum maison. Tout ce que vous pouvez faire maison, même si vous y allez petit à petit, c'est pas grave. Mais essayez de faire vraiment les choses maison, c'est vraiment important. J'utilise du savon, j'utilise plus de gel douche non plus. Parce que si vous retournez la bouteille de gel douche, vous allez voir qu'en général, le premier ingrédient qu'il y a dans le gel douche, c'est de l'eau. Donc, vous payez du gel douche au prix de l'eau. Non, vous payez de l'eau au prix du gel douche, pardon, je dis l'inverse. L'avantage du savon, en plus, c'est que, d'abord, il en existe des multitudes de savons qui sentent extrêmement bon. N'allez pas acheter les savons que vous trouvez en magasin. Il y en a très peu qui sont de bonne qualité, vraiment. Moi, si je peux vous conseiller, même si vous devez acheter en ligne, maintenant que j'ai trouvé une savonnerie qui est pas très loin de chez moi, je vais aller à cette savonnerie. Mais quand j'avais pas la savonnerie, je ne connaissais pas la savonnerie, eh bien j'achetais sur Marius Fabre parce que je sais que c'est du savon de Marseille qui vont avoir mis du parfum naturel dans le savon. Donc ça va être églantine, ça va être... et ça sent extrêmement bon. Ça dure extrêmement longtemps. Là, moi, mon petit savon que j'ai trouvé donc chez ma petite savonnerie à côté de chez moi, moi je l'utilise tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour selon, voilà, je prends ma douche le soir, je me fais une toilette de chat le matin, bref, vous voyez le genre. Et donc du coup, là en un mois, c'est comme si j'avais quasiment rien utilisé, quoi.
il y a quasiment rien de parti du savon. Et après, quand il reste des tout petits bouts comme ça, vous les accumulez dans un petit sachet organza ou un truc comme ça. Et après, vous pouvez vous laver les mains avec. Et comme ça, vous utilisez les tout petits savons jusqu'au bout. Le shampoing solide, sans mentir, il doit me faire au moins... ouais, il fait au moins 2 mois, voire même... Non, plus que ça même. Je dirais 2 mois et demi, 3 mois, à peu près. Parce que c'est à peu près ça, ouais. C'était à peu près tous les 3 mois. Mais comme je faisais mes achats, encore une fois, sur Marius Fabre, etc., le shampoing solide, bah, du coup... et sur d'autres sites, mais je me souviens pas, là, mon shampoing solide, où est-ce que je l'avais acheté le dernier? Oh, je sais plus, bref. Bon, en tout cas, il y a possibilité de trouver des shampoings solides en plus de très bonne qualité qui s'adaptent à votre chevelure, au cuir chevelu que vous avez, etc. Mon fils utilise celui que j'ai trouvé à la savonnerie de shampoing solide au soufre, parce que vous savez qu'il a des problèmes de squam dans la tête, donc eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, il n'a quasiment plus rien. Je vous dis sincèrement, il n'a quasiment plus rien. Et son shampoing, il l'utilise tous les 2 jours. Il l'utilise. Et ben, on a l'impression qu'il est encore neuf. Voilà. Donc, je vous dis, ça dure. Et ça fait déjà 1 mois qu'on l'utilise. Enfin, qu'il l'utilise. Donc, il est comme neuf. Voilà. Donc, moi, j'utilise du savon. Alors, on a encore du gel douche d'avant qu'on utilise essentiellement pour se laver les mains. Ma fille et mon mari, des fois, utilisent aussi voilà, pour se laver. Et voilà. Bref. Ben après, une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Hein. Pareil pour le shampoing. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Moi, je préfère utiliser le shampoing solide. C'est mes convictions. Et voilà. Après, j'oblige personne à faire comme moi. Ensuite, une petite évidence aussi, mais c'est pas toujours si évident que ça. Boire de l'eau du robinet. Alors, je vous ai expliqué, chez moi, l'eau est extrêmement calcaire. Donc, j'utilise une carafe filtrante pour filtrer l'eau et donc éviter de me retrouver avec les résidus de calcaire, etc. parce que c'est vraiment pas agréable. Et puis, parfois, on a l'impression qu'il y a un goût au niveau de l'eau du robinet. Alors, sachez une chose, c'est que souvent, ce goût qu'on retrouve quand on va piocher, enfin, quand on va se servir un verre directement au robinet et qu'on boit directement, c'est souvent un peu chloré et c'est très désagréable comme goût. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que vous remplissiez une carafe, que vous la laissiez sur votre plan de travail fermée ou... Enfin, fermée. Pas fermée complètement. Ouverte, si vous voulez, avec un sopalin dessus ou une gaze ou quelque chose comme ça, histoire d'éviter la poussière, quoi, tout simplement, pour qu'elle décante. Et une fois qu'elle est décantée, normalement, vous n'avez plus ce goût un peu chloré. Ça part. Après, vous pouvez utiliser des billes de céramique pour filtrer, du charbon actif aussi, hein, des bâtons de charbon actif. Moi, j'ai une carafe filtrante, donc j'utilise la carafe filtrante. Voilà, tout simplement. Et des fois, quand j'oublie de mettre dans la carafe filtrante, c'est rare maintenant, mais puisque maintenant je fais mon pain au levain, donc du coup, j'y pense, mais ça m'est déjà arrivé d'oublier. Bon, ben, je laisse, voilà, je remplis et puis je laisse sur le côté la journée ou la demi-journée, etc. Et voilà. Chose qu'on utilise avec mon fils régulièrement, il adore les infusions pomme cannelle le matin, parce qu'il ne boit pas de café, mon fils, il boit que du thé ou des infusions. Eh bien, au lieu d'utiliser une seule fois le sachet d'infusion, on le réinfuse une deuxième fois, plus longtemps, mais on peut l'utiliser 2 fois. Il n'y a pas besoin d'utiliser qu'une seule fois. Alors là, vous allez me dire, ah ouais, mais c'est extrême quand même. Bah non, en fait, parce que le goût y est, tout y est en fait. Mais on n'a pas besoin d'infuser qu'une seule fois et de jeter. Encore une fois, on jette. C'est ça, moi, ça me... Et encore une fois, on jette. Allez, vas-y, va nourrir la poubelle. Alors qu'on peut encore le réutiliser. Et franchement, au niveau du goût, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire aussi vos infusions glacées pour l'été. C'est hyper agréable d'avoir fruits rouges. Alors, si vous pouvez utiliser des infusions en vrac, c'est mieux. Parce que, du coup, il n'y a pas ce sachet qui est un peu... Enfin, voilà. Moi, ce qui m'embête dans les sachets, c'est qu'il y a de la colle. Vous savez, ça colle, etc. Je trouve pas ça très sain.
Donc si vous pouvez utiliser du vrac, faites-le et faites-vous plaisir, surtout variez les plaisirs, variez les goûts. Si vous ne pouvez pas et que vous prenez des sachets, bah, prenez les sachets, mais faites-vous infuser des sachets d'infusion ou de thé ou de peu importe. Vous pouvez faire pêche, enfin voilà, il y a plein de goûts différents. Et une fois que c'est fait, vous mettez au frigo et vous avez du thé glacé. Et vous pouvez sucrer évidemment, hein, vous sucrez en fonction de vos goûts. Et au moins vous dosez la quantité de sucre, etc. etc. Enfin, voilà, donc ça on le fait avec mon fils, on fait régulièrement ça. Donc voilà, pour ce qui est des 20 astuces qu'on a mis en place pour faire de sacrées économies. Parce que mis bout à bout, je dis souvent que je fais des économies de bout de chandelle, mais c'est exactement ça, mais mis bout à bout, bah, ça fait pas mal de petits sous. Et après, à la fin de l'année, à la fin du mois, bah, ça fait pas mal de gros sous aussi. Donc voilà, et puis après j'en ai d'autres, hein. Il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place. D'ailleurs, si vous avez des idées d'économie, de choses comme ça qu'on peut faire et qu'on peut partager avec tous, au contraire, partager, c'est aussi ça la chaîne, c'est de pouvoir partager tous ensemble. Voilà, ben écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ces 20 astuces, et j'en ai d'autres sous le chapeau, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, et j'espère surtout que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées, peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé. J'ai oublié de vous dire un truc, mais oui, vous mesdames, alors moi, ça fait un petit moment maintenant hein, que je suis passée à ça, mais je n'achète plus de serviettes hygiéniques jetables. Même ma fille d'ailleurs n'en utilise plus. Nous, on utilise uniquement des culottes menstruelles. C'est parfait. Vous prenez des culottes menstruelles, c'est un coût évidemment quand vous les achetez au début, mais après, ça dure extrêmement longtemps. Ce sont des produits qui sont naturels, et donc de ce fait aussi, et c'est ce qui est appréciable, d'abord on ne jette pas, et ben enfin comment vous dire, il n'y a pas de réaction, comment dire ça, de réaction du corps, quoi, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas d'allergie, si je peux dire, possible. Personnellement, bon, la dernière fois, je me suis retrouvée coincée, et c'est pour ça que j'ai toujours dans mon sac ce qu'il faut au cas où, parce que ben, c'était pas du tout prévu. Elles ont dit « Coucou, c'est nous que voilà !» Sauf que j'étais en plein magasin, en plein shopping. Donc du coup, ben, heureusement que j'avais ce qu'il fallait, sauf que, arrivé au moment où il a fallu que je jette cette petite chose, bah, j'étais pas bien du tout parce que j'étais très irritée. Donc ça veut dire que ma peau ne supporte plus ce genre de produit. Voilà, voilà. Bon, désolé messieurs, s'il y a des messieurs qui suivent, forcément ça va pas trop vous intéresser cette histoire, mais mesdames, voilà, nous on est passé donc à la culotte menstruelle avec ma fille, mais il existe aussi des cups, hein, pour celles qui préfèrent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les... ouais, bah c'est ça, les culottes menstruelles, les cups. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous voyez autre chose, dites-le moi, parce que là, tout de suite, maintenant, je vois pas. Mais bon, enfin voilà, ça fait partie aussi des choses qui nous ont permis aussi de faire de très très grosses économies, parce qu'il y a un coût d'achat, effectivement, au départ, le nombre de culottes qu'il nous faut, etc. Parce que, voilà. Mais, à côté de ça, on a gagné en qualité dermique. Ouais, bah en même temps, voilà, hein, la peau, quoi. Et surtout, on ne dépense plus notre argent pour quelque chose que l'on jette. Parce que clairement, en fait, vous prenez votre argent et vous le jetez. Hein. C'est comme quand vous faites du gaspillage alimentaire, désolé, c'est pas très... Voilà, mais c'est la même chose. Vous avez acheté quelque chose que vous jetez. Si vous ne le mangez pas. On est d'accord? Donc voilà. Allez, cette fois, je vous laisse. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Et ben, n'hésitez pas, vous, à partager aussi vos astuces. Je suis toute oui. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais d'énormes bisous.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on se revoit de toute façon très très vite. Allez, des bisous! Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you make.